Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une vidéo haul, faire un point sur mon shopping de ces derniers mois, de ce qui arrive pour la mi-saison. J'ai trouvé plein de pièces super sympas que je suis hyper contente de vous partager aujourd'hui. Donc on commence tout de suite, c'est parti. Donc cette vidéo est sponsorisée par Lily Silk, merci à eux. Je vais vous présenter deux pièces de la nouvelle collection printemps. Donc Lily Silk, vous les connaissez maintenant si vous suivez ma chaîne, ça fait un petit moment que je collabore avec eux. Ce sont des pièces mode maison fabriquées principalement à partir de soie mais aussi de matières nobles comme par exemple le cachemire. J'avais trouvé des super pulls l'hiver dernier, n'hésitez pas à regarder ma dernière vidéo haul. Et d'ailleurs la chemise que je porte, la chemise kaki en soie, je vous l'avais déjà présentée, je l'aime beaucoup, je la mets beaucoup maintenant qu'on est entré en mi-saison. Et j'ai choisi deux nouvelles pièces. Donc on est toujours sur les fameux chemisiers en soie parce qu'ils sont vraiment de très bonne qualité et je les aime beaucoup. Toujours avec Lily Silk, les échanges et les retours sont gratuits, c'est bientôt la fête des mères donc si vous voulez faire un cadeau n'hésitez pas. Si vous trompez de taille et tout, ce sera très facile de faire le retour. Vous pouvez aussi demander des créations sur mesure avec vos mesures ou les mesures de la personne avec qui vous voulez offrir le cadeau. Et également si c'est dans le cadre d'un cadeau, vous pouvez demander d'avoir une jolie boîte comme ceci avec un petit ruban, un joli emballage qui fait très luxe. Mais si c'est pour vous et que vous commandez plusieurs pièces, vous pouvez demander, moi c'est ce que j'ai fait, une enveloppe comme ceci toute simple pour éviter d'avoir plein de boîtes dont vous allez peut-être pas vous servir. Donc c'est cool d'avoir les deux options, c'est un petit peu plus RSE. Donc la première pièce, il s'agit de cette chemise qui va être en coloris beige. Elle existe également en blanc mais j'avais pas de chemise beige dans mon dressing donc je me suis dit que c'était plutôt un bon choix et je suis assez contente. Donc on est sur une matière crêpe en soie avec des fibres qui vont être torsadées, ce qui donne cet aspect grain de sable. Elle est très agréable à porter cette chemise. On a un col un petit peu costume. On va avoir également des détails ici des deux côtés avec des petits rubans et des détails de perles et de plumes. C'est détachable en fait au niveau du col donc on peut les enlever si jamais on n'a pas envie de les porter. Mais moi j'ai trouvé que ça ajoutait un petit côté bohème. Je vais vous montrer des looks avec cette chemise. Je l'ai acheté notamment pour la porter avec un pantalon bordeaux que j'aime beaucoup. Je trouve que ça match très bien pour une tenue un petit peu mi-saison. Mais également ce qui est très tendance avec tout ce qui est beige et tout, c'est de faire des looks un peu camailleux. Donc soit avec un pantalon beige, j'en ai un pantalon café avec un trench aussi beige. Voilà, vous voyez, de rester dans les mêmes vibes de couleurs et pourquoi pas apporter un sac coloré. Donc moi c'est les looks que j'aime bien. J'ai un style plutôt classique qui me convient très bien, mais j'apprécie avoir comme ça des belles chemises comme ces deux-ci avec des jolies coupes et des matières confortables. En plus la soie c'est respirant donc en fait vous n'allez pas transpirer dedans quand il va commencer à faire un petit peu chaud. Vous savez la mi-saison où on a froid le matin et chaud l'après-midi, voilà, typiquement la soie c'est vraiment la meilleure matière pour ce type de saison. Donc ça c'est la première pièce. D'ailleurs je vais la passer comme ça vous me verrez avec pour le reste de la vidéo. Voilà, j'ai enfilé la chemise, elle est très sympa en plus, de couleur claire, je trouve que c'est pas mal, j'aime bien mettre avec un rouge à lèvres rouge. Et la deuxième pièce que j'ai choisie c'est une autre chemise avec des rayures noires et blanches. Elle existe également avec les rayures bleues. J'ai beaucoup hésité mais j'ai déjà des chemises rayées bleues. Il y a un moment j'ai eu une chemise comme ça noire et blanche et tout et c'est vrai que j'aimais beaucoup la porter, moi c'était il y a quelques années donc je me suis dit ça serait cool de rajouter cette pièce à mon dressing. Donc là on va être sur du twill de soie, la matière est très agréable et ça c'est vraiment le type de chemise qui change un peu des chemises unies noires ou blanches qu'on va mettre hyper facilement avec un jean. Moi ça j'adore porter avec un jean typiquement, ou alors de façon un petit peu plus chic avec un pantalon de costume par exemple et un manteau ou un trench, une veste blazer, ce genre de choses. Donc voilà, une nouvelle fois on est sur des bons basiques. N'hésitez pas à aller voir la nouvelle collection sur le site de Lily Silk. Et si vous avez envie de vous faire plaisir, j'ai un code promo pour vous qui sera évidemment dans la barre d'information mais que je vous affiche quand même à l'écran. Donc vous pouvez bénéficier de moins 15% sur tout le site avec le code tendance 15 et de moins 20% pour toute commande supérieure à 299 € avec le code tendance 20. Je vous parlais d'idées cadeaux tout à l'heure, ils font notamment les thés d'oreiller en soie. Donc si jamais vous êtes un peu réticent à offrir des vêtements parce qu'au niveau de la taille et tout vous savez pas, moi je vous conseille soit de partir sur les vestes. En général au niveau des vestes, voilà, pour la taille on sait à peu près, ils ont de très jolies vestes, ou alors sur du homeware ou alors les thés d'oreiller en soie. Voilà, valeur sûre, moi j'en ai une, je l'aime beaucoup, j'en ai qu'une d'ailleurs donc c'est un peu compliqué pour la faire tourner, il faudrait que je m'en prenne d'autres, mais ça reste des superbes idées cadeaux. Vous le savez, moi si je continue à collaborer avec Lily Silk c'est que je suis convaincue de leurs produits. Donc voilà pour les petites pièces que je voulais vous montrer à ce niveau là. On poursuit avec les petites choses que j'ai achetées. Alors j'ai réitéré avec les t-shirts de chez COS. Je vous les ai présentés dans un autre haul, il me semble que c'était l'an dernier. J'avais beaucoup entendu parler de ces t-shirts, les classiques de chez COS, et je vous avais dit franchement j'étais super contente d'avoir investi parce que voilà, ils ont un petit coût mais que la qualité est incroyable, la coupe est parfaite, sont super agréables. Donc là je me suis dit cette année tu réitères, parce qu'en fait j'avais acheté un noir et un blanc et je les ai tellement portés qu'ils tournaient en permanence dans ma machine à laver. Donc je me suis dit reprends-toi un noir et un blanc et je vous les recommande vraiment si vous cherchez des t-shirts basiques quand même épais avec une belle coupe au niveau des manches. Vous savez, pas les manches qui vous coupent le bras et qui vous font un bras un peu disgracieux, c'est hyper important. Un col haut,
un joli tombé. Donc j'ai repris un noir un blanc, comme ça au moins ben, j'en ai deux de chaque. Et j'ai vu qu'ils avaient, alors, je sais pas s'il y avait l'année dernière, mais en tout cas j'avais pas vu moi quand j'y étais allée, mais c'était en fin de saison, un kaki. Regardez ce kaki, c'est un kaki foncé, il est sublime. Il y a d'autres couleurs, il y a un beige, il y en a des rayés. Ils sont pas non plus excessivement chers par rapport à d'autres t-shirts basiques qu'on voit un peu dans les marques similaires qui peuvent des fois être à 50-60 euros, ce qui est quand même un petit peu élevé. Là on est, j'ai oublié, j'ai pas noté le prix, je vous mettrai en barre d'infos, mais une trentaine d'euros il me semble. Donc voilà, très contente d'avoir repris ces petits t-shirts et une nouvelle fois je vous les recommande à 100%. Toutes celles qui en ont acheté suite à ma recommandation la première fois, vous avez été satisfaites. Donc vraiment je trouve que ce sont les meilleurs et ça vous le mettez avec tous les pantalons, mi-saison, été, on adore. Ensuite il y a une tendance qu'on a beaucoup vue déjà cet automne, mais là avec les beaux jours qui reviennent, ce sont les jupes mi-longues en satin. Et en fait je me suis dit, je trouvais ça sympa, surtout les filles sur Insta qui les portent avec les baskets Samba de Adidas que j'ai. Celle-ci que j'aime beaucoup et je trouvais que ça faisait un style très sympa. Donc j'ai trouvé cette jupe chez Mango. Alors pour le coup je les porte pas du tout pour l'instant avec ces baskets parce que je trouve que sur moi ça va pas. Ça m'élance pas assez la silhouette, etc. Donc je les porte plutôt avec des bottines, soit des bottes rock à lacets, soit des bottes à talons. Donc voilà, donc si vous cherchez petite jupe satinée avec quand même un beau satin, une belle matière, parce que j'ai fait quand même pas mal de boutiques et il y en a, la qualité c'était un peu cheap ou c'était fin et du coup ça marquait beaucoup les défauts du corps. Celle-ci elle est quand même épaisse donc c'est pas le cas. Le seul truc c'est qu'elle est pas fendue, j'aurais bien voulu une qui serait fendue d'un côté, mais bon elle est totalement élastique donc super agréable à porter. Je vous mets le lien en barre d'infos, je vous mettrai une photo du visuel du site parce que sur moi sur les try-on ça rend pas très bien je trouve, mais voilà avec typiquement un petit short cos que je vous ai montré, une veste blazer. On est parti. Ensuite j'ai fait une commande sur le site de Naked. Naked c'est un site que j'aime bien mais je trouve que les prix sont assez élevés. Donc personnellement j'attends qu'il y ait des réductions. Et il y en a quand même souvent sur le site, soit des bonnes soldes, soit des Black Friday ou des codes promo. Donc j'avais fait quand même des bonnes affaires. Je m'étais trouvé ces bottines rock, gros coup de cœur. Mais je les ai vues sur, je sais pas si c'était pas Jodie la petite Frenchie, en fait je les ai vues sur une story et c'est à cause de ça que j'ai fait une commande du coup. Donc je les trouve trop belles, elles sont en cuir. Là elles sont élastiques, elles sont très confortables, j'aime beaucoup le détail. Au niveau du prix je les avais payées 59 euros au lieu de 130 euros, donc ça valait quand même le coup pour des bottines en cuir. Je pense que je les aurais quand même prises à 130 euros parce que je les aime trop, je les ai portées tout l'hiver. Voilà, et même avec la jupe satinée et tout, j'aime bien le style que ça fait, très sympa. Donc je voulais vous les montrer. Et ensuite j'ai pris deux pulls qui peuvent encore convenir pour la mi-saison parce que je les mets pour les journées les plus fraîches. Donc le premier c'est mon plus gros coup de cœur, c'est ce pull noir. Je vous mettrai une photo du mannequin parce que là ça va rien rendre. Et j'adore la maille, j'adore ces mailles là, ce sont des mailles larges, il a un col assez haut, il est un peu oversize, moi j'ai pris une taille M, il est quand même assez loose déjà donc surtout ne surtaillez pas, il est déjà surtaillé. Et je l'avais eu pour 17 euros au lieu de 40 euros donc ça valait carrément le coup, mais même à 40 euros il est de très bonne qualité. Je l'ai beaucoup porté donc je l'ai beaucoup lavé et il a pas du tout fait des peluches ou il s'est pas du tout déformé, donc j'en suis très contente. Donc je voulais vous montrer, si vous cherchez un petit pull noir oversize basique même pour l'hiver prochain, foncez sur celui-ci. Et le deuxième pull aussi petit coup de cœur, alors celui-ci pour le coup il est quand même vachement épais donc c'est plus pour le plein hiver mais il est encore dispo donc anticipez peut-être l'hiver prochain, peut-être qu'il sera en promo. C'est un pull comme ça qui va être noir mais comme il y a des fils de différentes couleurs ça fait noir gris chiné avec une grosse maille. Pareil il est hyper oversize donc surtout ne surtaillez pas. Moi j'ai pris du M, c'est ok. Pareil je vous mettrai une photo portée du mannequin, tout sera plus parlant pour ce type de pièce là. Il est très chaud, quand il a fait un petit peu froid, vous savez moi j'habite dans le sud donc il fait jamais très froid mais je suis quand même hyper frileuse. Il était super, donc même avec voilà, une petite jupe en satin etc. J'ai mis aussi avec des mini jupes et des collants. C'est un peu sympa de varier quand on a un truc oversize en haut avec quelque chose peut-être de plus moulant en bas je trouve. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé aussi donc je voulais vous mettre le lien et vous le montrer. Celui-ci je l'ai payé 27 euros au lieu de 60 euros. Et pour terminer avec Naked, et je vous mettrai une nouvelle fois une photo du mannequin, j'ai acheté ce pantalon de costume un petit peu. J'ai adoré la coupe, je l'ai payé 22 euros au lieu de 50 euros. C'est pas compliqué, je le mets tout le temps. Il est ni trop large, ça va pas être un flare pants, vraiment un pantalon très large au niveau des jambes parce que ça j'en ai déjà un. Ça va pas être un slim non plus, il est vraiment droit. C'est ce que je cherchais, un pantalon droit qui tombe droit sur les chaussures, notamment les baskets. Moi je mets beaucoup de baskets avec les samba et tout. Très beau, la coupe est très belle. Ça c'est vraiment les basiques de la garde-robe et franchement moi j'aime m'habiller comme ça. Voilà, ça, mettre un petit t-shirt, une veste blazer, un joli sac coloré etc, des baskets ou des bottines, enfin voilà, tranquille. Et après soigner plutôt ma coiffure, mon make-up etc. Donc pareil je vous le recommande vraiment si vous cherchez un pantalon comme ça droit. Le seul truc c'est qu'il est assez long, donc moi je l'ai fait reprendre. Alors d'abord j'avais fait un ourlet avec des bandes thermocollantes que j'ai trouvé sur Amazon et après finalement je l'ai amené chez la couturière parce que par contre le seul truc c'est qu'il n'y avait pas de passant de ceinture et moi je voulais absolument qu'il y ait des passants pour mettre avec ma ceinture Kelly Hermès et du coup je le mets
tout le temps avec. Donc j'ai fait couper ce qu'il y avait en trop parce que j'étais trop petite du coup. Et elle m'a pris le tissu, elle m'a fait des passants, ça m'a pas coûté très cher non plus parce que pour le coup je vous dis je le mets au moins une fois par semaine largement. Avant-dernière pièce pour les vêtements neufs, j'ai aussi fait des affaires sympas en seconde main que je vais vous montrer. J'ai trouvé chez Uniqlo, alors Uniqlo pour moi c'est comme COS, j'adore cette marque et je trouve qu'il y a vraiment de très bons basiques. J'ai trouvé ce pull losange. Est-ce que on dirait pas un peu les pulls de nos grands-parents? Vraiment avec ma soeur on a adoré, donc on l'a acheté toutes les deux. Il est en laine, il est très chaud aussi, donc là on arrive plus en mi-saison mais je voulais quand même vous le montrer. Si je trouve le lien je vous le mettrai en barre d'infos. Je l'ai trouvé en boutique, il est trop beau quoi. Bleu marine et gris, je l'ai aussi beaucoup porté, même avec le pantalon de blazer que je viens de vous montrer. Hop, un peu rentré, la ceinture Kelly, enfin trop canon. Trop canon, avec des jeans et tout. Et surtout hyper agréable. Et pareil la maille, je l'ai pas mal lavé et elle est de bonne qualité. Je l'ai lavé en machine en délicat, pourtant c'est de la laine mais il a pas rétréci ni rien, donc voilà. Je voulais vous le montrer parce que c'était aussi un petit coup de cœur de ces derniers temps. Et alors c'est un peu ma meilleure affaire de cette vidéo. La vidéo est un peu longue, je suis désolée, mais comme je fais pas souvent des hauls, je regroupe mes achats des derniers mois. C'est ce manteau beige de chez The Couples, vous l'avez vu un peu tout à l'heure dans le try-on avec la chemise, il est incroyable. Alors moi j'en ai un manteau comme ça Camel. Je crois que c'est un YOLO qui date, alors qui date, et vraiment il y avait des années. Et voilà, je voulais trouver une pièce un peu plus quali, mais bon, je tombais pas sur ce que je voulais. Ou alors le camel était pas beau. Et là on est sur un camel donc beige, mais pas jaune comme vous pouvez le voir, parce que si c'est trop chaud, si c'est trop jaune, avec mon teint très clair, ça va pas. Et il est magnifique, c'est un The Couples et je l'ai eu en fin de solde à un prix excellent. Donc je l'ai payé 270 € au lieu de 545 € et j'avais une carte cadeau à Noël de 70 €, donc en gros je l'ai payé 200 € au lieu de plus de 500 €. Il est magnifique, il y a de la laine dedans mais pas que, donc pour la mi-saison il est parfait. Ce que j'aime c'est les détails en cuir au niveau des poches, c'est ça que j'adore chez The Couples. Celle-ci, moi je la rentre mais hop, on peut la mettre comme ça. Et il y a du cuir aussi au niveau du col. Voilà, il est parfaitement coupé, la taille est impeccable, j'ai pris du 40, c'est nickel pour moi, comme ça je peux mettre des pulls. Il est très très beau, donc ça c'est pareil, un beau manteau camel, bon basique du dressing, ça ira avec absolument tout. Automne, hiver, printemps, mi-saison, nickel. Au niveau des vêtements de seconde main, j'ai trouvé 3 pièces assez sympas, dont 2 assez exceptionnelles, dans le sens où c'est assez rare de trouver ce type de pièces et que je sais que je le verrai pas partout. Je sais pas si vous allez aimer hein. Donc pour commencer un peu plus classique, je me suis repris un pantalon en velours côtelé comme ça de chez Uniqlo. Une nouvelle fois, ces pantalons sont géniaux. J'en ai un gris foncé que j'ai mis une nouvelle fois toute la saison, que j'adore. Et je voulais m'en trouver un autre, mais ceux qui sont sortis cette année c'était pas exactement le même modèle. Donc quand c'est comme ça, que vous avez une pièce que vous adorez, un pantalon etc, regardez bien quand vous cherchez sur Vinted tous les détails. C'est-à-dire les détails ici, est-ce que c'est exactement le même bouton, etc, les coutures, et des fois il y a des photos des étiquettes. Et c'est comme ça que je l'ai trouvé, donc c'est exactement le même que le mien. Parce que la dame avait mis, et c'est souvent le cas, hein, une photo de l'étiquette et c'était exactement la même. Voilà, donc du coup c'est le bon, c'est la bonne taille. Rouge brique comme ça en velours, super, je crois que je l'ai payé 20 €. Comme je le voulais vraiment, j'ai pas trop négocié, mais je pense que j'aurais pu le trouver à 15 € parce que bon, je crois qu'ils sont à 40 ou 50 € quand même, neuf chez Uniqlo. Et je voulais surtout vous le partager pour vous donner l'astuce comme ça de retrouver des pièces que soit vous aviez, soit vous avez, soit vous voulez une autre couleur. Demandez comme ça, comparer les étiquettes qu'il y a à l'intérieur des vêtements. Pas l'étiquette ici, hein. D'ailleurs il y en a pas, mais des fois il y a une étiquette ici, pas celle-là, je vous parle de celle-ci. Et comme ça vous êtes sûr, puisqu'il y a la référence produit, que c'est le même produit. Et ensuite j'ai trouvé sur Vinted, c'est une personne que je suis, c'est une vendeuse pro qui s'appelle Sassy Vintage Club. Elle a aussi un compte Instagram, je vous mettrai en barre d'infos. C'est pas la première fois que je vous parle d'elle, parce que je crois que c'est la deuxième fois que je commande, qui vend du coup des pièces mode vintage. Elle peut vendre aussi des vêtements, des marques, des t-shirts Chanel vintage, etc. Des jeans Fendi, elle en a beaucoup. Jamais en ma taille, donc pour l'instant j'ai pas réussi à en choper. Et en fait sur Insta elle poste en story avant de lancer son drop à chaque fois. Et là j'ai repéré 2 pièces, alors une à la base, et je me suis dit il les faut absolument. Donc dès qu'elle les a mis en ligne à 20 h, laissez-moi vous dire, j'étais sur l'ordi. Comme je voulais les 2 pièces, j'étais à la fois sur mon téléphone et sur l'ordi, je voulais absolument choper les 2, donc je suis trop contente. Je sais pas si vous allez aimer. Moi j'ai vraiment une vibes avec les gilets oversize, vraiment à mettre avec les petits t-shirts de chez COS bien sûr. Et quand j'ai vu celui-là, ce vert, j'adore le vert. Il est sublime, donc c'est un vintage, donc voilà, vous pourrez peut-être pas le retrouver exactement. Il est magnifique, il y a de très jolis boutons argentés. Donc là on est sur une taille XL il me semble, 30% de laine, donc assez chaud mais pas trop, donc pour la mi-saison parfait. Quand on a les giboulées une nouvelle fois le matin on a froid.
et l'après-midi on a chaud. Porter ça avec un t-shirt c'est parfait en fait, parce que vous pouvez vous découvrir l'après-midi aussi, mais vous n'avez pas froid le matin. Et ce vert est magnifique, enfin moi j'adore, donc je le voulais absolument. Et j'ai vu qu'elle a mis aussi en ligne un rouge, et j'adore le rouge. C'est une de mes couleurs préférées, même si c'est pas vraiment des couleurs que je porte souvent en vêtements, mais lui j'ai trouvé trop beau. Donc pareil, c'est un peu le même style. Il est un peu plus rigide et un peu plus structuré, il y a des épaulettes, je pense que je vais les faire enlever parce que j'ai déjà des épaules marquées donc j'en ai pas besoin. Des jolis boutons dorés, il est un peu fendu sur le côté lui, enfin voilà, avec un petit t-shirt blanc, un jean, je trouve que ça fait tout son effet et moi j'aime bien ce style là en fait. Une base simple et rajouter voilà. J'aime bien quand il y a une petite vibes un peu vintage maintenant sans aller dans le too much, mais une pièce forte. En fait j'adore les vestes. Donc dès qu'on a des vestes un peu fortes et tout, c'est un peu là que je vais un peu plus m'amuser au niveau du style que sur la base du look, où vraiment je reste très classique parce que ça me convient bien. Mais j'aime bien ajouter ce genre de petite veste sympa. Donc je suis trop contente de mes trouvailles. Et au niveau du prix on était sur 20 € pour le vert, je crois, et 25 € pour le rouge. Donc ça reste hyper accessible. Vive Vinted et vive le vintage. Et je me rapproche pour terminer ce haul avec ce qui est beauté et accessoires. Il y a une paire de boucles d'oreilles que je voulais vous montrer. Alors est-ce que je l'avais mis, je l'avais mis sur je les avais mis sur la wishlist de Noël. C'est cette paire que j'adore, que je mets tout le temps. Ce sont des boucles d'oreilles d'une créatrice toulousaine qui s'appelle Clara et Bianca, que je connais, on va dire, enfin c'est quelqu'un en tout cas que j'ai déjà rencontré et que j'apprécie beaucoup aussi à titre personnel. J'aime beaucoup les valeurs qu'elle a et elle fait des bijoux trop beaux. Je les avais mis sur ma liste et ma soeur me les a offerts pour Noël. Donc ce sont les mini créoles Rita, donc des petites créoles comme ça avec le cœur. On peut enlever le cœur si on veut porter que les petites créoles. Elles existent également en grosses créoles. J'avais peur que ce soit fasse un peu trop pour moi. Et déjà celle-ci, mais alors j'ai tout le temps des compliments quand je les mets. Et j'ai envie de dire, c'est normal parce qu'elles sont sublimes, vous voyez. Et je trouve que elles font tout leur effet, elles sont vraiment mignonnes. Alors après il faut aimer le cœur, mais elle fait aussi d'autres bijoux très très beaux en perles et tout. Donc je voulais aussi vous recommander cette créatrice tout simplement, parce qu'elle fait vraiment des choses sympas. Et une nouvelle fois, ce que je vous disais, avec une tenue classique et tout, de bien accessoiriser avec des accessoires peut-être un peu plus originaux. C'est comme ça que moi je compose mes looks et voilà, j'ai trouvé très très belle. Donc merci Clara de me les avoir offerts pour Noël. Ensuite niveau beauté, j'ai toujours une wishlist beauté très très longue, mais j'ai toujours beaucoup de produits que j'ai du mal à terminer parce que j'en ai beaucoup. Donc j'essaie d'éviter de racheter, j'ai plein de fonds de teint sur ma liste en ce moment, mais je m'étais dit tant que tu n'en as pas fini un, tu ne craques pas. Évidemment ça n'a pas marché. J'étais très intéressée par alors c'est une poudre minérale de chez Oh My Cream. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux parce qu'ils font pas mal de collabs aussi en ce moment avec des influenceuses. Donc j'ai tenté. Donc c'est une poudre minérale, alors le format est vraiment petit, hein, on va être sur 4 grammes comme vous le voyez. Donc soit ça peut être utilisé comme fond de teint poudre, alors moi à la base c'est pour ça que je l'ai acheté. Mais honnêtement c'est quand même très peu couvrant, donc si vous cherchez quelque chose avec une couvrance très naturelle, mais que vous n'aimez pas trop les bébés crèmes et tout parce qu'il y a quand même un aspect glowy, si vous avez la peau grasse c'est pas l'idéal. Ça peut être pas mal si vous cherchez une couvrance ultra légère, faut mettre de l'anti-cerne en dessous et ça le fait. Et sinon en poudre de finition, le fini est très joli, assez fin, assez satiné, mais moi en tant que fond de teint poudre je suis un peu déçue par rapport à la couvrance, voilà. Mais comme j'achète peu de make-up, je me suis dit quand même why not. C'est quand même un produit qui est pas donné, j'essaie de regarder le prix, 35 €. Je suis un peu mitigée par rapport au prix et aux attentes que j'avais. Donc sachez bien que c'est une poudre plutôt de finition qu'un fond de teint poudre. Et ensuite je me suis fait complètement avoir par le marketing à la caisse et j'ai acheté l'huile à lèvres de chez Gisou. Je sais pas si on dit Gisou, il n'y a pas de donc à mon avis c'est Gisou, la fameuse huile à lèvres au miel. Alors moi j'aime beaucoup le miel, surtout l'odeur. Donc ça m'a quand même coûté le Honey Infused Lip Oil 29 €. Et pareil que pour le fond de teint poudre, je suis pas emballée, donc j'en profite pour vous faire un retour en direct. Je suis pas emballée parce que je trouve ça pas hyper hydratant. Je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus hydratant. Alors peut-être que je suis trop habituée aux gloss qui ont une meilleure tenue, mais je trouve que l'aspect hydratant en fait s'enlève très facilement quoi, au bout de peut-être 1 heure, etc. Et qu'il faut du coup en remettre pas mal. Alors c'est très joli après. Alors attention, comme c'est quand même, vous le voyez, un peu jaune, ça colore, enfin c'est pas que ça colore mais c'est pas transparent, donc en fait ça va avoir tendance, si vous avez les lèvres très roses, à faire un truc un peu corail, mais si vous avez la peau pâle comme moi ça peut des fois être pas ouf. Donc moi je le mets surtout par dessus des rouges à lèvres pour donner un peu de glowy, mais honnêtement c'est un peu surcoté même si c'est un très joli produit. Et pour finir je me suis racheté un de mes parfums préférés parce que je sais pas si jamais vous me suivez depuis l'année dernière, j'avais acheté un parfum Louis Vuitton et j'avais été tellement déçue. En tout cas par la tenue du parfum sur moi j'avais été très déçue, donc j'avais dit là les parfums très haut de gamme à presque 300 €, c'est terminé, tu arrêtes un moment. Alors je dis pas que c'est pas bien, vous m'avez fait plein de recours, mais honnêtement j'étais pas prête à remettre une somme pareille dans un parfum après la déception que j'avais. Donc je suis repartie sur l'interdit de Givenchy, un de mes parfums préférés. C'est pas mon préféré c'est Opium de chez Saint Laurent.
pas Black Opium, Opium classique, mais c'est un de mes préférés et franchement ça fait du coup le 3e flacon, donc je pense qu'on peut dire que je l'aime beaucoup. Donc voilà, je me suis fait plaisir avec ce parfum. Je trouve que c'est un peu plus un parfum d'hiver quand même. Pour l'été, j'ai acheté le Flower Bomb de Viktor & Rolf que j'aime aussi énormément, mais ça reste une valeur sûre pour moi. Et en fait, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de parfum. Les prix ont vraiment augmenté. Sur les parfums comme ça classiques de parfumerie, j'étais un peu choquée parce que j'avais aussi un stock de parfums. Enfin voilà, comme avant j'étais blogueuse beauté, j'avais quand même reçu beaucoup de choses. Donc ça faisait longtemps, c'est pour ça que ça fait longtemps que j'achète pas de cosméto, parfums, etc. Et là ça y est, j'ai fini mon stock. Et quand j'ai vu les prix, voilà. Donc j'ai eu la chance de l'avoir par un CE du copain de ma soeur. Du coup j'ai eu un peu moins cher, vous savez, en passant par les entreprises pour Noël. Mais sinon, ouais, j'ai été assez atterrée des prix des parfums. Voilà. Donc cette vidéo haul touche enfin à sa fin. J'espère que ça n'aura pas été trop long pour vous, que vous avez quand même apprécié la regarder. Dites-moi quels ont été vos derniers achats. Est-ce que votre garde-robe de mi-saison est prête? Pour ma part, je pense qu'elle est prête. J'ai des nouveaux chemisiers très jolis de chez Lily Silk. Une nouvelle fois, je vous remets mon code promo dans la barre d'infos. N'hésitez pas à profiter de la réduction et regarder un petit peu ce qu'ils proposent, que ce soit pour vous ou pour la fête des mères. Vous pouvez liker cette vidéo si elle vous a plu. J'espère que mon petit haul du trimestre, on va dire que c'est à peu près ça, vous a plu. Pour ma part, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.